Bienvenue à tous pour ce 17e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme le refus de la CMA concernant le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. La semaine dernière, nous apprenions l'arrivée d'un tout nouveau film Mortal Kombat. Cette fois-ci, les rumeurs voudraient que Mortal Kombat 12 puisse faire bientôt son arrivée avec une annonce imminente, sans confirmation officielle pour le moment de la part du studio. En parlant de cinéma, le studio derrière le célèbre Crash Bandicoot a évoqué son envie de voir sa mascotte arriver dans les salles de cinéma. Pour rappel, un nouvel opus intitulé Crash Rumble, qui est un jeu multijoueur, est prévu pour le 20 juin 2023. Continuons du côté des licences de Sony avec le producteur des séries télévisées God of War et Horizon, qui a déclaré que ces séries auraient également droit au même traitement que The Last of Us, ce qui annonce que du bon pour ces séries attendues respectivement sur Netflix pour Horizon et Prime Video pour God of War. Pour terminer, Riot a annoncé que la saison 2 d'Arcane était bel et bien en développement, mais qu'il nous faudra être patient car voulant proposer une nouvelle saison digne de ce nom, il faut du temps. La saison 2 d'Arcane sera donc disponible durant l'année 2024. Selon les informations qui circulent, NetEasy aurait tenté de poursuivre Blizzard à hauteur de 43,5 millions de dollars. Cette somme serait destinée à rembourser les joueurs chinois qui ont vu tous leurs jeux et services disparaître, suite à la fin de l'accord entre ces deux géants. Selon les rumeurs, le conflit se serait même intensifié il y a plusieurs mois, et NetEasy aurait menacé d'empêcher le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft en contactant le gouvernement chinois. Cette information a très vite été démentie par NetEasy. Espérons qu'une solution soit trouvée pour tous les joueurs qui souhaitent retrouver leurs jeux favoris. Énorme retournement de situation dans le monde du jeu vidéo. La CMA vient officiellement de refuser le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Ce refus, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, n'est pas dû à la licence Call of Duty. La CMA a refusé à cause du cloud gaming, jugeant que cet achat donnerait le monopole à Microsoft dans le domaine et ne laisserait donc plus aucune chance à la concurrence. Le cloud gaming qui est de plus en plus présent de nos jours. Le deuxième argument a été contre le Game Pass, qui selon eux recevrait une augmentation suite à l'intégration de ces nouveaux jeux AAA, et que cela n'est pas une bonne chose pour les consommateurs anglais. Microsoft et Activision Furio ont directement décidé de faire appel. Ils ont même également commencé à sortir les crocs, certains dirigeants ayant des propos forts contre l'Angleterre. Microsoft est bien décidé à ne pas se laisser faire. Espérons que cela ne pousse pas la FTC et la Commission européenne à refuser le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Xbox qui voit d'ailleurs les chiffres de son Game Pass à la hausse suite à l'intégration du PC Game Pass dans 40 pays. Toujours dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King, Nintendo aurait refusé la convocation à comparaître de la FTC. La FTC voulait en savoir plus sur l'accord signé avec Microsoft concernant Call of Duty. Nintendo a donc demandé une annulation car la demande aurait été faite trop tard. Sony quant à lui explose les ventes de la PlayStation 5 suite à la fin de la pénurie, avec 6,3 millions de PS5 écoulés durant le dernier trimestre. Avec ce nombre astronomique, la PS5 fait mieux que la Switch, et quasiment tout aussi bien que la PS4. Sony vit donc de très bons jours contrairement à Microsoft. Un ras-le-bol général commence à émerger dans la communauté de Destiny 2. Le dernier DLC Lightfall sorti en février n'a pas été accueilli comme il se doit par les fans, et reçoit même la note de plutôt négative. Un fan désespéré a tweeté une image d'un potentiel Destiny 3, espérant qu'un nouvel opus corrige tous les problèmes liés au second. Le tweet fait actuellement le tour de la toile, et montre bien le ras-le-bol général des joueurs. Les fans d'Horizon quant à eux sont aux anges. Un tweet du studio Guerrilla a enflammé la toile en annonçant l'arrivée d'un nouvel opus d'Horizon, et également l'arrivée d'un nouvel opus multijoueur dans l'univers d'Horizon. Pour le moment, ces jeux ne sont qu'au stade de développement, et seront certainement annoncés dans les années à venir. Nous vous tiendrons bien évidemment informés dès que nous en saurons plus à ce sujet. On entend de plus en plus parler du review bombing concernant les notations de jeux vidéo. Le site Metacritic et Fandom décident de faire face à ce phénomène, en renforçant leur modération suite au dernier review bombing du DLC d'Horizon Forbidden West. Ce renforcement a permis de remonter très rapidement la note du DLC de 2 points. Metacritic promet notamment de travailler activement sur ce sujet. Le célèbre MOBA de Valve Dota 2 vient de recevoir une énorme mise à jour intitulée Frontières. Cette mise à jour qui arrive 10 ans après la sortie du jeu le modifie drastiquement, notamment par la modification de maps qui les rendent plus grandes, l'ajout du nouveau type de héros universel, ainsi qu'un équilibrage majeur de tous les personnages. D'autres modifications majeures et mineures ont également été ajoutées. Les joueurs de Dota qualifient même cette mise à jour d'un Dota 3 tant elle modifie le jeu. La mise à jour Frontières est disponible dès maintenant gratuitement.
25 ans après sa sortie, un joueur japonais fait une très belle découverte sur Zelda Ocarina of Time. Plus précisément via la mécanique des flèches de glace, qui permettent de geler les disques de pique dans le temple de l'eau avant le boss final. Ces petits secrets découverts longtemps après font les charmes des vieux jeux vidéo. Il était attendu depuis plus de 10 ans, il rencontre à présent un grand succès. Malgré certains détracteurs qui reprochent au jeu un monde plus restreint et moins garni en quête, Dead Island 2 réalise pas moins d'1 million de copies vendues en l'espace de 3 jours de commercialisation. Le studio nous communique d'ailleurs des statistiques assez amusantes, comme le nombre de zombies tués qui s'élève à 1,1 milliard de zombies tués, ou encore le temps de jeu total des joueurs qui est de 11 millions d'heures de jeu. Dead Island 2 a certainement relancé la série qui aura encore de beaux jours devant elle. Pokémon Écarlate et Violet a reçu récemment une nouvelle mise à jour. Les data miners ont très vite fouillé cette nouvelle mise à jour et ont fait une très belle découverte. Ils auraient découvert la liste des Pokémon présents dans le prochain DLC. Le lien menant à la liste sera présent dans la description. Pour rappel, la première partie du DLC est attendue pour cet automne. L'année dernière, le studio Remedy a annoncé le grand retour de la licence Max Payne avec le remake du premier et du second opus. Le PDG du studio est revenu vers nous cette semaine et nous parle de l'avancée de ces remakes. Il explique que l'équipe de développement a travaillé efficacement sur le projet et se dit satisfait de la haute qualité apportée sur PC et console. Il nous dit que l'équipe de développement va continuer de s'agrandir afin de continuer à bien avancer sur le développement du jeu. Il faut donc s'attendre à ne pas voir le jeu arriver en 2024, mais plutôt durant l'année 2025. Diablo 4 n'est pas encore sorti qu'il enflamme énormément les réseaux. Après avoir connu le nombre d'heures de jeu nécessaires pour terminer le Season Pass, nous connaissons à présent le nombre d'heures nécessaires pour obtenir le niveau maximum sur l'un de nos personnages. Il nous faudra jouer de longues heures, car pour atteindre le niveau maximum 100, il faudra passer en moyenne 150 heures sur le jeu. Mauvaise nouvelle cependant, le directeur adjoint du studio a communiqué que le jeu n'a pas été conçu pour se jouer éternellement, et qu'il aura bel et bien une fin vis-à-vis du endgame. Les joueurs pourront en juger eux-mêmes lors de la sortie officielle le 6 juin 2023. Pour rappel, une bêta ouverte est également prévue du 12 au 14 mai, afin de tester la surcharge des serveurs. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.